Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Vous savez, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Holy Bible, the Word of God, il n'y a point de hasard. C'est pourquoi permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour son amour, pour sa présence, pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour sa main puissante qui continue d'agir au cœur de la mission qu'il nous a confiée. Merci infiniment, Père éternel. Permettez que je dise un grand merci à cette personne que Dieu a touchée pour nous donner de vivre tout ce que je viens de dire. Maman, que Dieu te bénisse de là où tu es, je tairai ton nom. Mais au travers de ton action, sache que c'est Dieu qui parle. Dieu nous parle à nous, ses enfants. Dieu nous parle à nous à qui il a confié une mission, un groupe de prière. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Alors, maman, je te demande, de là où tu es, de simplement ouvrir ta main et si tu le peux, de te mettre à genoux afin de me permettre de réaliser ce que l'Esprit m'a donné de voir dans mon esprit. Père éternel, béni est ton Saint-Nom, Dieu 3 fois saint, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Toi dont l'amour pour nous est sans fin. Toi dont les bontés pour nous chaque matin se renouvellent. Père, je viens tomber à genoux devant ta sainte face pour reconnaître, ô Éternel, que je ne suis qu'un pauvre pécheur. En dehors de ta miséricorde, je ne suis rien, je ne peux rien. Merci pour la vie de cette maman, au travers de laquelle tu nous confirmes ce que tu nous révèles. C'est pourquoi humblement, je te prie du haut des cieux d'étendre ta main afin de bénir ces deux mains ouvertes. Enveloppe ces deux mains de ton onction et donne-lui, par ta bénédiction, de pouvoir prier pour les couples stériles, pour les couples en difficulté d'obtenir ou d'avoir des enfants. Donne-lui de pouvoir prier pour toutes ces personnes dont les sorciers, par jalousie, le diable et ses agents ont enchaîné les entrailles. Que par sa prière, que par l'imposition de ses mains, sur toutes ces personnes, le miracle, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus, se produise dans les entrailles de ces couples dont le cœur est incliné à ta faveur au nom de Jésus. Merci pour ce don nouveau que tu lui donnes, pour cette grâce nouvelle qui certifie encore une fois de plus la mission que tu lui as confiée. Que toute la gloire te revienne et qu'au travers de la vie de cette maman, au travers de ses mains que tu viens à l'instant de bénir, d'envelopper de ton onction, les miracles et les prodiges s'accomplissent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, maman, merci beaucoup, sois béni. Je tairai ton nom, mais tu sais, on se connaît. Une maman abonnée a décidé de nous faire parvenir un don. Comme on le dit en français, elle a fait d'une pierre deux coups.
un premier don pour Mary, notre fille qui vient de naître. Ce don-là a touché le cœur de l'Éternel Dieu, qui m'a demandé de prier pour cette maman, afin qu'au travers de sa main, il se glorifie l'Éternel Dieu. Puis, elle nous a fait parvenir, comme j'ai dit, d'une pierre deux coups, un don pour le groupe de prière Jéricho. Son action confirme les messages que nous recevons. Dieu continue de parler, de donner des instructions pour le groupe de prière Jéricho. Et me demande de ne pas partager cela avec le groupe, car ces messages me sont adressés personnellement. Ce sont des instructions qu'il donne par rapport au groupe de prière. Je travaille avec acharnement afin de pouvoir mettre tout ça en œuvre. Le don de cette maman abonnée indique le départ de la mission du groupe de prière Jéricho. Certainement, elle ne le savait pas. Alors maman, je te reconfirme encore que tu es un instrument certifié entre les mains de Dieu. Par toi, Dieu nous adresse des messages clairs et nets, car au travers de toi, il va accomplir beaucoup de choses dans le silence de la prière. Que Dieu te bénisse. Nous te témoignons, mon épouse et moi, ma famille et moi, de notre reconnaissance pour ton geste à l'endroit du cadeau du ciel que Dieu nous a donné, qu'est Mary. Merci beaucoup. Mon frère, ma sœur, Dieu travaille lentement mais sûrement et profondément. Ayons confiance en lui et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il est présent au cœur de notre vie. Nous poursuivons le partage de la parole au travers de la formation unique des disciples devenus apôtres. Nous allons prendre le même paragraphe, comme je l'ai annoncé, Matthieu chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 14 au verset 15 uniquement, afin d'en percer les contours. Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » L'enseignement précédent, nous avons compris l'origine de l'échec des disciples. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le succès, la réussite de cet homme, de ce père de famille dont nous parle la parole de Dieu aujourd'hui. Et cela est une leçon pour les disciples, mais est un cas d'école pour nous chrétiens qui n'arrivons pas à avoir du succès. Nous vivons dans un monde dans lequel on érige la science, la connaissance charnelle, plus que la parole de Dieu. On fait plus confiance à la science qu'à la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux prendre un exemple en ce qui concerne la science dans son entièreté, car la philosophie est une science. D'ailleurs, nous dit-on, est la mère de toutes les sciences. Mais prenons la médecine, qui est aussi une science. Lorsqu'une personne tombe malade, on la conduit à l'hôpital pour qu'elle rencontre le médecin. C'est lui qui a étudié la science, qui a la connaissance, non pas pour guérir, mais pour soigner. Car les médecins ne guérissent pas, ils soignent. Ils traitent. En soignant, en traitant, le patient peut recouvrer la santé, peut parvenir à la guérison. Mais ce n'est pas une certitude, car la science est inexacte. La science est certainement imparfaite. Il suffit de jeter un regard synoptique pour comprendre.
le nombre de morts qu'il y a dans les hôpitaux. Parfois, hélas, face à l'incapacité de pouvoir soigner, les médecins font ce qu'ils peuvent, mais il y a des décès. Parfois, il n'y a même pas de traitement pour certaines pathologies. Parfois, on essaie, on expérimente en fonction de notre connaissance, la connaissance de la science. Dans le cas d'espèces de la médecine, on essaie tel ou tel traitement pour voir si ça va marcher ou ça va pas marcher. On ajuste les doses, on augmente, on diminue, on change, on alterne. Parce qu'on enquête d'un résultat. Permettre au patient de retrouver sa santé, ce qui est noble, légitime, juste. Et que Dieu bénisse tous ces médecins qui œuvrent pour que nous puissions retrouver la santé. Mais seul Dieu guérit. Dieu ne soigne personne, il guérit. Parfois, nous sommes chrétiens. Confrontés à une maladie, nous agissons comme les païens. Lorsqu'il n'y a pas de résultats à l'hôpital, nous sommes tentés de nous diriger vers les tradipraticiens, la médecine traditionnelle. Parfois, nous sommes tentés, hélas à tort, conseillés par la famille, par des proches, par des connaissances, d'emprunter le chemin du féticheur ou du marabout pour nous laver avec des eaux mystiques. On nous plonge parfois dans la lagune. On nous fait dormir au cimetière, au milieu des crânes humains, avec des masques, des esprits démoniaques. Parfois, on attrape des serpents, des animaux, qui sont des esprits sataniques, mais qui vivent dans un corps physique. C'est peut-être un serpent, c'est peut-être un chien, c'est peut-être un oiseau, un hibou. Voilà, il y a à peu près tout. Pourquoi? Parce que nous sommes en quête de guérison. Païens pour les uns, chrétiens pour les autres, parfois. Qui ne souhaite pas voir son enfant, son père, sa mère, un être cher guéri? Est-ce pour cela qu'il faut emprunter tout et n'importe quel chemin? Parfois, on veut comprendre, connaître l'origine de la maladie. Donc, on va voir un voyant, un médium. Comme si connaître l'origine ou connaître qui a l'origine de la souffrance d'un tel ou d'une telle va apporter la solution. On fait plus confiance, parfois, à la science, aux feuilles, aux tradipraticiens, aux féticheurs, aux marabouts. Et j'en passe qu'à Dieu, qu'à la parole de Dieu. Et quand on a tout essayé, sans résultat, on est désemparé. On ne sait plus donner de la tête. On est perturbé. On est angoissé. Parce qu'on a peur. Peur de la mort. Peur d'affronter la mort. On se dit, je suis cette chrétien, je communie. Je suis peut-être un responsable de groupe de prière berger sur la paroisse, dans le ministère. Je suis même peut-être derrière le pasteur. Je suis même peut-être le pasteur. Mais je me dis, aide-toi, le ciel t'aidera. Je m'invente, voilà, des versets bibliques de la sorte. Parce que je suis en quête de guérison. Donc, j'agis charnellement, en tout, partout, pour tout et dans tout. Parfois, ça marche. Donc, on conseille à quelqu'un d'autre, tu vois, mon enfant, il allait mourir. Je l'ai emmené partout dans les hôpitaux, rien pu faire. Je l'ai emmené, c'était le féticheur. Non, la femme, elle est forte, hein. Elle a pris des feux, elle a gardé mon enfant, elle a lavé. 2 jours après, une semaine après, mon enfant, le voici qui joue dehors, là. Ça fait comment il est bien portant, mais sans cette femme, sans cette féticheuse, non, il était déjà mort. Et on est tenté de croire à cela. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas essayer? De toute façon, si Dieu voulait le guérir, il allait le guérir, depuis Dieu tarde. Mon frère, ma soeur,
Ce n'est pas un livre scientifique. Ce n'est pas un livre magique. Ce sont les Écritures saintes. C'est le roi des rois. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il ne soigne pas, il n'a jamais soigné, il ne traite pas, il n'a jamais traité, il guérit. Soit tu lui fais confiance ou tu ne lui fais pas confiance. Si tu lui fais confiance, ce n'est pas à toi de décider du quand, du comment, d'où, de l'heure, de la guérison. Il n'échoue jamais. C'est un être d'amour. Il ne peut pas nous voir souffrir. Pourquoi certains chrétiens agissent de la sorte à l'égard de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vrais avec le Christ. Parce que nous ne sommes pas dans une relation d'amour avec l'être suprême au monde, Abba, l'éternel Dieu, notre Père. Parce que nous rusons. Le manque de sincérité, le manque de confiance en Dieu nous empêche de voir le miracle déjà acquis devenir une réalité. Les disciples ont échoué. Et nous savons, au travers du paragraphe que j'ai lu, que l'enfant a été délivré, il a été guéri. Comment ça s'est fait? Eh bien, l'attitude du Père sera pour nous aujourd'hui un cas d'école. L'attitude du Père a été un chemin d'éducation pour les disciples. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la foi d'un côté, c'est-à-dire au niveau des disciples, et de l'autre côté, le Père et le Fils, de ne pas avoir la foi. Si vous venez voir le frère Ange-Marie, pour qu'il prie pour vous, comme je le disais hier, jeudi on reviendra dessus l'enseignement prochain, pour que je prie pour vous, et que vous-même vous n'avez pas confiance en Dieu, je vais beau prier à Dieu, il n'y aura pas de miracle. C'est pourquoi je peux prier pour un tel ou une telle. La personne tombe enceinte, la personne est guérie, la personne obtient le résultat, et pour l'autre ou pour un tel, pour une telle, tu pries, ça fait des années, il n'y a pas de résultat. Parce que la foi est indivisible. Tu veux voir un miracle se produire dans ta vie? Tu dois avoir foi en toi-même, foi en Dieu. Comme ils arrivaient près de la foule, nous allons comprendre pourquoi le Père est reparti victorieux avec le succès de la guérison de son enfant. Et nous allons comprendre, si nous voulons vraiment avoir le succès, réussir dans tout ce que nous entreprenons, guérir, quel est le chemin emprunté. Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui. Nous savons que c'est le père de famille, dont le fils est malade. Il voit le Christ venir et lui s'approche du Christ. C'est très profond, mon frère, ma soeur. Qui est le Christ? Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Le Christ est le Verbe qui s'est fait chair. C'est Dieu. Qui a vu le Fils a vu le Père. C'est la parole vivante. Le Christ, c'est le Saint-Sacrement. Le Christ, c'est le tabernacle. Le Christ, c'est l'Eucharistie. Le Christ, ce n'est pas le chapelet ni le rosaire. Je recommence. Le Christ, ce n'est pas le chapelet. Le Christ, ce n'est pas le rosaire. Le chapelet est une arme puissante. Le chapelet ou le rosaire ou les différents mystères sont un chemin pour parvenir au Christ. Quand on est marial,
Ça veut simplement dire que par Marie, on révèle le Christ. Par Marie, on révèle le Fils de l'homme à l'humanité. Par Marie, on veut faire connaître ou on fait connaître le Christ à l'humanité. Marie peut nous obtenir la guérison. Mais c'est lui qui guérit, c'est la parole. C'est Jésus. C'est Dieu. On va se dire la vérité, soyons clairs. La Vierge Marie ne guérit pas, elle nous obtient la guérison. Elle est immaculée conception, mère de l'Église. Dieu ne lui refuse rien. Le Christ ne lui refuse rien. Elle plaide pour la guérison, mais elle ne guérit pas. J'ai parcouru la Bible. Aucun verset ne mentionne la guérison de Marie à l'égard de quelqu'un. Ou le miracle de Marie qui a guéri quelqu'un. Nous devons être capables, quand nous lisons la parole, de comprendre un certain nombre de choses. C'est pourquoi beaucoup utilisent le chapelet, le rosaire, n'obtiennent pas des résultats. Parce qu'ils attendent de Marie tout. Marie n'est pas Dieu. Elle nous obtient la faveur de Dieu, qui nous donne de guérir, par exemple. Nous devons apprendre à comprendre et à connaître la vie de Marie. D'ailleurs, nous préparons, avec la sœur Marie-Madeleine, un cheminement de 7 jours sur la vie mariale. Pour nous aider à comprendre ce que c'est qu'être marial. Un homme s'approcha de lui. Chrétien baptisé. C'est à nous de faire mouvement vers le Christ. C'est à nous de faire mouvement vers la parole de Dieu. C'est à nous de nous rapprocher de la parole de Dieu. C'est à nous d'aller au Saint-Sacrement. C'est à nous d'aller au tabernacle. C'est à nous d'aller à la messe. C'est à nous de prendre la décision de lire la parole de Dieu. C'est à nous d'écouter la parole de Dieu. De la mettre en pratique. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous nous rapprochons du Christ. Et plus nous lisons, plus nous l'écoutons, plus nous la pratiquons, nous allons finir par demeurer en lui, et lui en nous. Je vous rappelle que cet homme ne vit pas avec le Christ. Il ne suit pas le Christ. Il ne mange pas avec le Christ, comme les disciples. Mais il sait qu'il faut s'approcher du Christ. Moïse s'est approché de Dieu. La gloire de Dieu l'a enveloppé. Quand on s'approche du Christ, on est enveloppé de la gloire, car le Christ, c'est Dieu. Donc, imaginez, quand on demeure en lui, on ne peut jamais échouer. Quand on s'approche du Christ, c'est pour recevoir des grâces. Quand on demeure en lui, c'est pour opérer des miracles. Je recommence. Quand je m'approche du Christ, c'est pour recevoir des miracles. Quand je demeure en lui, c'est moi qui opère les miracles. Quand je dis moi, ce n'est pas moi charnel. Ma présence est effacée au profit de la présence de la parole. C'est donc la parole. Mais comme la parole s'exprime au travers de moi, c'est moi qu'on voit. Et beaucoup de chrétiens ne cherchent pas à demeurer en Jésus, dans la parole. Nous voulons toujours recevoir des révélations, des paroles de connaissance. Nous voulons toujours voir des miracles s'opérer dans notre vie. Mais nous pensons moins à nous comporter de sorte à devenir nous-mêmes la source des miracles d'autres personnes qui souffrent. Là encore, c'est un désir de la chair qui est manifesté, même au cœur de la spiritualité. C'est l'égoïsme. Le frange Marie, je cherche à être la source de bénédiction d'une multitude d'âmes. Pour ça, je suis prêt à mourir comme le Christ. Car l'amour se donne pour les autres. Quand on aime, on ne pense plus à soi. Un homme s'approcha de lui. Tu veux réussir dans ce que tu fais? Tu veux connaître du succès? Tu veux guérir? Tu veux que tout change dans ta vie?
Tu veux voir tes entrailles accueillir un enfant, rencontrer ton âme sœur, trouver du travail. Obtenir tout ce que tu n'arrivais pas à obtenir, commence à te rapprocher du Christ. Commence déjà par là. Puis écoute la suite. Un homme s'approcha de lui et lui dit, en tombant à genoux. Lorsqu'il s'approche de la parole vivante, du Verbe qui s'est fait chair, il commence à parler ou à vouloir parler. Pendant qu'il se met à parler, il tombe à genoux. Pourquoi tombe-t-il à genoux? Un chemin d'humilité. Un chrétien baptisé, confirmé, ne peut pas s'adresser à Dieu de n'importe quelle manière. La chair a son langage. L'esprit a son langage. La chair a son comportement. L'esprit a son comportement. Entre les deux, c'est la dichotomie, l'opposition. Je vous rappelle que le Père a déjà été confronté à l'échec. Pas son échec à lui, mais l'échec des disciples. Mais il n'a pas abandonné. Il a persévéré. Nous ne savons pas si c'est un chrétien. Peut-être il a dû se promener avec son enfant dans les hôpitaux. On ne sait pas, la Bible n'en parle pas. Il a dû se promener un peu partout. Il a tout essayé. Pas de résultat. Il s'est dit, tant qu'à faire, autant y aller. Donc, le Père persévère. On ne sait pas s'il est chrétien. Les disciples ont-ils persévéré pour chasser le démon? On ne sait pas. Ce qu'on sait, ils ont échoué. Donc, ils n'ont pas emprunté le même chemin que ce père de famille. Donc, l'échec des disciples, et non l'échec du Père, a été le chemin d'exaucement du Père. Je recommence. L'échec des disciples qui a retenti dans la vie du Père a été pour le Père le chemin d'exaucement. Car l'échec des disciples a emmené le Père à emprunter le chemin du Christ et non plus des élèves. Donc, ton échec, mon frère, ma soeur, est un chemin qui doit te conduire vers le Christ pour ton exaucement. Il y a un philosophe qui a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Il est juste un philosophe charnel. L'éternel Dieu, l'être suprême au monde, par amour pour nous, transforme toujours ce qui est obscur dans notre vie en lumière, ce qui est échec en réussite, parce qu'il est Dieu. Toutes les fois où tu as été confronté à l'échec, Dieu t'indiquait ainsi le chemin de ton exaucement. Mais au lieu d'écouter la voix de Dieu, qui t'indique le chemin de ton exaucement, tu as passé ton temps à accuser les sorciers, à accuser le diable, à murmurer, à demeurer dans la tristesse, à être découragé au lieu de persévérer. Il persévère. Comment? Dans la parole. Il cherche à rencontrer la parole coûte que coûte. Je parle du Père. Il a persévéré dans son désir, sa soif de voir son fils être guéri. Il a persévéré dans le but de parvenir à rencontrer la parole vivante. Et il y est parvenu. On ne sait pas si c'est un chrétien ou un païen. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il a fait. Je signale qu'il ne vit pas avec la parole comme les disciples. Mais il a obtenu gain de cause.
Et nous donc, les chrétiens, ils tombent à genoux. Mais je tombe à genoux devant qui? Devant quelqu'un qui est plus grand que moi. En langage spirituel, devant quelqu'un qui a une autorité plus que moi. Devant quelqu'un dont la solution à mon problème se trouve chez lui. Ou peut être trouvée chez lui. Je ne tombe pas à genoux devant n'importe qui. Si vous prenez un maître, vous utilisez le langage du monde, qui veut punir un enfant, mets-toi à genoux. Pourquoi l'élève se met à genoux? Parce qu'il craint le maître. Parce qu'il reconnaît l'autorité du maître. Il sait que le maître a un pouvoir sur lui de le chicoter ou de le punir, de faire quoi que ce soit. Quand il se met à genoux, il obéit. Quand il refuse de se mettre à genoux, il est rebelle. Mais ça, c'est sur injonction du maître que l'élève se met à genoux. Mais lui, personne ne lui a donné une injonction. C'est délibérément, de façon volontaire, esseulée. Qui lui a appris tout ça? Alors qu'il ne vit pas avec le Christ, avec la parole comme les disciples. Il tombe à genoux. Comme Marie est tombée à genoux, la sœur de Marthe. Il ne parle pas au Christ. Il n'ose pas parler au Christ. Comme Marthe, la sœur de Marie, a parlé au Christ. Parce que Marie, la sœur de Marthe, et lui ont le même esprit, sont animés du même esprit. Marthe est animée d'un esprit charnel. L'esprit charnel est celui qui se dresse devant Dieu, devant la parole, qui dit, bon, je lis la parole, je la comprends pas, je laisse, de toute façon, je suis fatigué. Et puis la parole même la lit, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je veux un travail, tout ça. Ça, c'est l'esprit charnel. L'esprit de Dieu ne peut jamais rejeter la parole. A besoin de la parole pour vivre, pour exister. C'est la parole qui est l'esprit. Là où la parole est proclamée, là où la parole est mise en exergue, là où la parole est vivante, l'esprit vit. Il tombe à genoux. Puis maintenant, il va laisser échapper de sa bouche sa demande. Lorsqu'il est à genoux, il dit, Seigneur, il n'a aucun doute de qui est en face de lui. Il sait que c'est la parole vivante. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. À genoux. Il veut toucher le cœur triptyque du Christ. Amour, miséricorde, compassion. Il n'y a pas de compassion sans amour. Il n'y a pas de miséricorde sans amour. Tu veux voir l'amour de Dieu? Touche son cœur compassionnel. Touche son cœur miséricordieux. L'amour ne peut pas rester indifférent à l'égard d'une souffrance quelconque. Impossible. Mais comment les disciples ne le savaient pas cela? Comment? Quand toi tu veux obtenir le succès, la réussite, t'en sortir, est-ce que tu reconnais l'autorité de Jésus dans ta vie? Est-ce que le Christ est le centre de ta vie? Parce qu'on ne tombe pas à genoux pour tomber à genoux. Moi, je suis tombé à genoux plusieurs fois devant le Saint-Sacrement. Je n'ai jamais été exaucé. Parce que je n'étais pas vrai avec le Christ. Je tombais à genoux parce que j'avais des besoins. Et puis après, je gagnais temps. J'oubliais que j'étais tombé à genoux. Ce genre de résultat ne dure jamais. C'est pourquoi des chrétiens semblent avancer puis ils reculent. Seigneur, aie pitié de mon fils. Pourquoi la Bible précise « aie pitié de mon fils » ? Pourquoi on marque le fils? Parce qu'il s'adresse à qui? À un fils. Le fils de qui? Du Dieu vivant, l'être suprême au monde.
Dieu ne peut jamais rester indifférent à l'égard de Jésus-Christ. Toutes les demandes du Christ ont toutes trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que le Christ demeure toujours dans la volonté de son Père. Lorsqu'il dit « Aie pitié de mon fils », il dit au Seigneur Jésus-Christ « Tu es fils, tu es le fils de l'homme, tu es charnel comme moi, parce que tu es le Verbe qui s'est fait chair, mais tu es en même temps le Verbe Dieu. Donc tu as pouvoir sur la chair. Je suis un père. Imagine ma détresse de voir mon enfant souffrir, se jeter dans le feu, dans l'eau. Ma douleur, ma souffrance est insupportable. Mais dans cette douleur, dans cette souffrance, je reste lucide pour emprunter le chemin qui me conduit à toi. Parce que je sais que la solution à mon problème, la solution à mon mal se trouve entre tes mains. C'est pourquoi, même si je souffre, je pleurniche, je garde la tête haute en espérant te rencontrer, toi, le sauveur de l'humanité. Mon frère, ma soeur, quel genre de prière tu adresses à Dieu? Quelle est la formulation de tes prières? Quelle attitude as-tu? Lorsqu'il tombe à genoux, il incline la chair devant l'esprit. Il dit à la chair, regarde, tu ne sais à rien. Mais son esprit au-dedans de lui manifeste l'humilité à l'égard de l'être suprême au nom du Christ. Fils. Il parle de son fils. Il ne dit pas son prénom. Il dit fils. Parce qu'il veut rappeler au Christ qu'il connaît sa filiation. Qu'il sait que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et lui, il est dans cette même filiation. Et il sait qu'une filiation paternelle parle à une autre filiation paternelle. Une filiation paternelle comprend la souffrance d'une autre filiation paternelle. C'est pourquoi l'enseignement précédent, je disais, la chair parle le langage de la chair. La chair comprend la chair. L'esprit parle le langage de l'esprit. L'esprit comprend le langage de l'esprit. Il revendique indirectement pour son fils sa filiation. Le père intercède pour son fils en prenant appui sur sa filiation. Donc, il laisse tomber à genoux sa filiation devant la vraie filiation. Ceux qui nous suivent depuis longtemps vont comprendre ce langage. Quand je parle de la vraie famille spirituelle qui est au-dessus de la famille charnelle, à ce stade, avec cette attitude, le Christ ne peut jamais rester indifférent. Jamais. Mais il continue. Je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas rester indifférent. Un, il s'agit de sa réputation. 2, l'amour ne reste jamais indifférent à la souffrance. Jamais. C'est pourquoi un chrétien qui souffre, qui accuse Dieu de ne pas l'exaucer, est charnel. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Il décrit ce que son fils vit. Mais quand on va à l'hôpital, on s'adresse au médecin, on fait quoi? On dit ce qu'on a, j'ai des migraines, je ne me sens pas bien, mon corps chauffe, la température. On dit ce qu'on ressent pour permettre au médecin qui est en face de pouvoir, au regard de sa science imparfaite, trouver des chemins de soins pour notre guérison. Donc, en décrivant au Seigneur Jésus-Christ que son fils est lunatique, il souffre beaucoup, il reconnaît que le Christ est le médecin par excellence. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Je dis, il reconnaît que le Christ est le médecin par excellence. En dehors de lui, il n'y a point d'autre salut. En dehors de lui, il n'y a point d'autre guérison. En dehors de lui, il n'y a point d'autre solution. Il joue ainsi son va-tout, sa dernière carte.
Pourtant, il a dit la même chose aux disciples. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu a guéri l'enfant. Et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. La puissance de la parole qui nous donne de guérir. Dieu ne nous aide pas à retrouver notre santé. Il nous guérit. C'est-à-dire, il nous rétablit dans notre état initial. Dieu ne crée pas des êtres humains malades, handicapés. Donc, il nous rétablira toujours dans notre condition initiale de vie. Mon frère, ma soeur, l'enseignement prochain, nous allons décortiquer maintenant l'action de Dieu à partir du descriptif des symptômes ou de la pathologie du fils qui en disent long sur l'autre, l'usurpateur, l'arnaqueur. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à revisiter l'attitude de cet homme et de son fils, de ce père et de son fils, et à changer ton rapport avec la parole de Dieu, avec Dieu. Emprunter ce chemin d'humilité, d'abaissement. Le Seigneur t'invite à te rapprocher de la parole pour recevoir des grâces, pour recevoir ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.